Jean-Marc Morandini, le dépanneur. C'est un peu ça, oui. On va parler du Téléthon, 27e édition du Téléthon ce week-end sur France Télévisions, 30 heures de direct, 30 heures de solidarité. Demain et tout le week-end, France Télé se mobilise pour la 27e édition du Téléthon. À travers toute la France, des millions de Français vont se réunir et arpenter la France pour récolter un maximum de dons et financer la recherche. Avec nous pour en parler, Sophie Davant. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin avant ce grand combat qui commence à partir de demain soir. On va parler du Téléthon très longuement dans un instant. Auparavant, on va dire deux mots sur vous, sur ce que vous faites d'autre sur France 2, sur cet au programme que vous animez depuis 1998. C'est vieux, tous les jours, sur France 2. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'animer une émission comme ça, alors que les talk-shows se multiplient sur quasiment toutes les chaînes? Est-ce que vous avez changé un peu votre façon de faire, ou alors finalement vous restez, comme ça marche, et bien vous restez dans la norme et dans ce que vous avez toujours mis en place? Non, on évolue au fur et à mesure, l'émission évolue, c'est normal, en fonction de la demande, des attentes des téléspectateurs, de la concurrence. Et puis moi, j'évolue parce que j'ai grandi, je suis une grande fille maintenant, donc j'ai évidemment pris de l'aisance dans la manière d'animer l'émission, je suis plus moi-même, j'ose... Oui, j'ose être moi-même et me permettre des choses que jamais je ne me serais permise au début, forcément. Et vous regardez un peu tous les autres talk-shows, en particulier, je pense à celui de Laurence Ferrari, qui est un peu plus tard que vous. Vous avez déjà regardé ou jamais ? Oui, j'ai déjà regardé, mais pas vraiment non plus. Non, en tout cas, ce qu'on constate, c'est les audiences. On voit toujours en début de saison les gens qui vont un peu regarder ailleurs et on les voit revenir avec plaisir chez nous. Donc, ça nous rassure. Votre autre grand rendez-vous, c'est Toute une histoire, qui est diffusée sur France 2 à 14h, qui a été rallongée d'ailleurs depuis le printemps dernier, avec succès, puisque les audiences, là encore, sont au rendez-vous. Il n'y a pas de lassitude de faire cette émission ? Pas du tout, au contraire. Alors là, au contraire, j'adore faire cette émission. Je me sens absolument à ma place. Je suis curieuse des gens. Les sujets sont... on en trouve en permanence. C'est inépuisable. Inépuisable. Et puis après, ça dépend de la personnalité des gens, de l'angle qu'on a choisi. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Alors, il y a des émissions plus intéressantes que d'autres, des personnalités plus intéressantes que d'autres. Mais c'est amusant à ma place d'animatrice de justement en faire un rendez-vous intéressant, même si les gens le sont moins en face de moi. Donc c'est tout le challenge de l'animation. Mais je prends beaucoup de plaisir à animer cette émission et à travailler avec l'équipe mise en place par Jean-Luc. D'ailleurs, Stéphanie Guérin, la productrice, on s'entend très bien. Donc il y a une bonne complicité. On a vu il y a 48 heures que Réservoir Prod qui produit, donc puisque c'est Jean-Luc Delarue qui produit cette émission, elle est rachetée par le groupe Lagardère. Est-ce que ça va changer des choses pour vous ou pas ? C'est fait, oui. Ouais, c'est fait. Je pense pas, parce que c'est un projet mis en place avec la direction actuelle de Réservoir Prod, et je pense qu'au contraire le rachat les conforte dans ce qu'ils ont initié, et c'est l'ouverture peut-être sur d'autres projets intéressants avec ce groupe. Il n'y a pas de volonté de votre part de vous émanciper et de vous dire tiens, je créerais bien ma boîte de production pour produire mes propres émissions, parce que là tout ce que vous produisez, c'est pas vous? Une immense volonté de m'émanciper dans tous les domaines. Non mais sérieusement, il y a cette volonté chez vous? De créer une boîte de production, peut-être pas, mais d'être à l'origine de projets, oui, probablement. Et vous en avez? Oui. En télé? En télé, en radio, je vais aussi écrire un livre, j'ai plein de projets. Un livre qui sortira en 2014 chez Albin Michel, c'est ça? Oui. Un livre très personnel, c'est ce qui se dit? Non, pas forcément très personnel, mais j'en dirai pas plus sur le livre. D'accord, donc on va dire un mot sur les projets télé. C'est quoi? C'est plutôt revenir en prime? Alors ça, c'est toujours la grande question. Le prime, revenir sur des projets intéressants, le prime n'est pas forcément un objectif en soi, mais d'autres expositions peut-être. Ça veut dire deuxième partie de soirée? Peut-être, pourquoi pas, un prime de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, moi, ce qui me guide, moi, c'est l'intérêt pour l'émission que je présente et puis pour les gens avec lesquels je travaille. Donc, il faut que je prenne du plaisir. Donc, avant le prime, il y a une notion de plaisir et puis d'enrichissement intellectuel. Et c'est la 27e édition, justement, du Téléthon ce week-end sur France Télévisions. Sophie Davant est toujours avec nous. On va parler de ces 30 heures de direct, 30 heures de solidarité. Alors, c'est vrai que chaque année, on se dit, voilà, comment les choses ont avancé depuis un an? Est-ce que du côté de la recherche, les choses ont bougé? Oui, mais c'est difficile à expliquer au public parce que les choses bougent et c'est considérable. Je suis allée visiter, ça faisait quelques années que j'étais pas allée, Généton.
ce qui a été construit avec l'argent des Français depuis toutes ces années. Les labos se multiplient. Aujourd'hui, c'est une génopole. On appelle ça les biothérapies. Donc, il y a des labos de thérapie cellulaire, labos de thérapie génique. Et c'est la première fois qu'existe un laboratoire pharmaceutique à but non lucratif initié par une association de parents qui a eu un label qui a été primé et qui produit des médicaments aujourd'hui. Donc, c'est vous dire que la recherche avance. Médicaments vendus à prix coûtant, je suppose. Alors, médicaments qui ne sont pas encore commercialisés sur les marchés, qui sont destinés à soigner des maladies rares, je le rappelle, auxquelles personne ne s'intéressait. D'où la création de cette association, d'où l'apparition du Téléthon et d'où la création de cette génopole. On a inventé, enfin je dis on, hein, moi je suis un petit maillon de la chaîne, mais ils ont inventé une nouvelle médecine, de nouvelles thérapies, thérapie génique, cellulaire, la pharmacologie. Et tout ce qui est en train d'être trouvé, bien sûr, le but c'est de guérir des malades atteints de maladies rares et de maladies génétiques, mais l'objet et le fruit de ces nouvelles thérapies va permettre à un grand nombre de maladies d'en profiter. Donc c'est un accélérateur de la recherche considérable. Exemple, des maladies du cerveau, des maladies de la vue. Il y a aujourd'hui un résultat en matière de thérapie génique qui va permettre de s'appliquer à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie de la vue qui intéresse beaucoup les personnes âgées. On entend beaucoup parler en plus, il y a des campagnes de publicité là-dessus. Ah, le test, regarder une ligne blanche, etc. Oui. Voilà, les maladies du cerveau, Alzheimer, Parkinson, tout ça, ça va pouvoir... on va trouver des solutions pour ces maladies dérivées des thérapies géniques initiées par le Téléthon. Donc aujourd'hui, on en est à 34 essais sur l'homme, sur 26 maladies différentes. On est passé aux essais sur l'homme. Donc, ça commence par 3-4 malades. L'objectif est d'étendre ces essais au plus grand nombre. Le coût d'un essai, il faut des productions de vecteurs, ces médicaments qui coûtent très cher. Un lot de vecteurs pour 20 personnes, ça coûte 500 000 €. Donc tout ça, ça coûte cher, ça prend du temps. Il faut des années avant de valider l'efficacité d'un essai et de pouvoir vendre après sur le marché ces médicaments. Donc voilà, l'objectif est là. Aujourd'hui, on a permis de créer tout ça. Moi, je suis arrivée au Généthon, il y avait 1000 personnes dans le hall. Ils m'ont acclamé pendant un quart d'heure. Il y avait des chercheurs, les techniciens. Je peux vous dire que c'est émouvant et j'ai reçu ça comme un cadeau, mais je pensais à tous les téléspectateurs qui ont composé le 36-37. Je l'ai reçu ça pour eux. Et je me suis dit, c'est grâce à vous tous qui nous écoutez que tout ça existe. C'est grâce à vous tous qu'on donne un espoir aux enfants. Donc il faut continuer. C'est comme si on avait lancé une locomotive à grande vitesse et qu'en arrêtant de composer ce numéro, on arrête là. Donc ça sert à rien. Si on arrête là, ça sert à rien. Alors c'est Je vrai crois que Sophie est partie pour le Téléthon, là. Elle va s'arrêter. Non, mais c'est vrai soir. que quand la présidente de la FM dit on a besoin de 80 millions d'euros, de 100 millions d'euros, oui, mais vous vous rendez compte, c'est énorme par rapport à ton association. Oui, mais ils financent 300 programmes de recherche. Si on ne donne pas cet argent, ce sont des chercheurs de pointe dont le savoir-faire est regardé par le monde entier, par les services de recherche du monde entier, qui vont partir à l'étranger parce qu'on n'aura plus les moyens de les payer. Donc il faut qu'ils puissent continuer à aller plus loin dans ce qu'ils ont initié. Alors, je vous laisse respirer. On va écouter Patrick Bruel, c'est le parrain cette année. Il nous explique quel sera le ton et quel rôle il va jouer au cours de ce Téléthon. Il est Bon, là, je suis au point. Ça va, c'est ça parfait, va, c'est génial. bon, Il est interviewé par Thomas Schubert. Je pense pas être celui qui peut décider de la tonalité, mais en tout cas influer sur une tonalité qui soit joyeuse, qui soit tournée vers demain, Je pense que la gravité est là. C'est pas la peine de l'appuyer, c'est pas la peine de la surjouer. Comme disait René Simon, un grand professeur d'art dramatique, quand le texte est triste, c'est pas la peine de le dire triste, sinon on sucre le sucre et ça devient ridicule. Voilà, la situation, tout le monde la connaît, on sait tous exactement où on est. Il y a des choses qu'il est inutile d'appuyer ou de préciser. Par contre, qu'il y ait des moments de grande émotion dans lesquels on aura tous beaucoup de mal à retenir nos larmes, comme ça a été le cas à peu près à chaque édition, que tous ces efforts, que tout cet argent, que tout ce travail, que tout cet enthousiasme, que toute cette mobilisation ne sert pas à rien. Il faut expliquer aussi que les gens sont incroyablement présents, incroyablement généreux. Et je m'adresse aussi à ceux qui, parce que leurs moyens sont très, très faibles, ont envie de donner, je le sais, et ont un sentiment de culpabilité de ne pas donner assez. Et parfois, ils ne donnent pas du tout. C'est une erreur. Même si c'est un tout petit peu, c'est avec les petites gouttes qu'ont fait les océans. Et je suis assez frappé d'année en année de voir que ce sont les gens qui ont le moins de moyens qui donnent.
Mais ça, c'est une vraie constante dans le Téléthon, on le dit chaque année. Malgré tout, l'année dernière, eh bien, c'était en baisse, le nombre de dons, en baisse de 6%. Vous êtes un peu inquiète cette année parce qu'il y a la crise, parce que les temps sont durs pour les gens. On est toujours inquiet, forcément. Hein. Il y a la crise, les gens n'ont pas d'argent. En général, chaque année, on a une polémique. Pour le moment, il n'y en a pas. Je croise les doigts, je touche du bois. Il y a une tempête. Là, il va faire beau, il va faire froid, il va faire beau. Donc, bon, les conditions sont réunies. Il y a Bon, on a un parrain formidable. Lui, il réunit tous les critères d'excellence pour que notre message soit porteur. Patrick, on est ravis. Moi, ça fait des années que je milite pour que ce soit lui, donc je suis absolument ravie. Et là, on entend en fait ce qui sera la chanson. Voilà. C'est assez nouveau. Une chanson écrite par Amanda Asters et Patrick, qu'ils ont enregistrée avec Ali et Benabar, qu'on pourra télécharger sur iTunes gratuitement. Et 1,29€ sera reversé à la recherche si vous téléchargez cette chanson. Donc c'est formidable et déjà en ligne. Ouais, Arc-en-Ciel. Voilà, et puis le Téléthon, c'est toute la France. C'est ça qui est très très émouvant, c'est que c'est bien plus qu'une émission de télé, un ovni télévisuel, c'est un feu d'artifice partout en France. C'est une émission qui crée du lien social et les gens en période de crise ont besoin de se retrouver pour faire des choses ensemble. Et ce sera le cas au Téléthon. Et Patrick Bruel disait, voilà, pas besoin d'être grave, les choses sont déjà assez graves comme ça. Bon, on va rire dans un instant avec le tweet répondeur de Marc-Antoine Lebray. Restez avec nous, Sophie. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.